Salut les printers, c'est The Blatt et aujourd'hui je vous propose une petite vidéo tuto. Voilà, ça changera un petit peu. Donc je vais vous présenter les outils que j'utilise et je vais vous montrer pas à pas comment j'ai fait pour réaliser cette lampe logo 3D The Blatt. Eh bien écoutez, on ne perd pas plus de temps, on est parti tout de suite après ça. Alors, je vais travailler avec quatre outils. Pour la modélisation de base, je vais utiliser Tinkercad. Voilà, j'ai l'habitude de travailler avec cette petite appli web qui marche très très bien. Je vais aussi utiliser du SketchUp, sachant que j'utilise la version 8 parce qu'elle fait tout ce qu'il faut faire, enfin, tout ce qui me convient sans avoir tous les trucs en plus de la SketchUp Windows, enfin bref, voilà. Je suis resté sur la 8, elle me va très bien, je l'ai dans un répertoire, il n'y a même pas besoin d'install, je peux la transférer sur un autre PC, ça marche super bien. Donc ça va être pour la modélisation 3D, SketchUp 8 je vais l'utiliser pour des choses qui sont moins faciles à faire sous Tinkercad. Voilà. Ensuite pour la partie image, je vais utiliser Photopea, qui est donc une petite appli web qui reprend pas mal de fonctionnalités de Photoshop. Et je vais utiliser aussi Online Converter parce que je ne sais pas pourquoi, mais les exports en SVG de Photopea, et ben j'arrive pas à les importer dans Tinkercad, ça ne fonctionne pas. Donc Photopea, j'exporte des PNG que ensuite je convertis avec Online Converter en SVG. Eh bien c'est parti, on commence donc par Photopea, je vais aller récupérer mon logo. Hop, voilà. Du coup, ce que je veux faire, c'est en fait faire les zones transparentes en orange et la partie noire en transparent. Donc je vais sélectionner toute la partie transparente. Hop, tac, tac. Alors je peux faire... Alors qu'est-ce qui se passe? Des fois, Photopea il fait des trucs un peu bizarres. Je vais enlever le contigu. Normalement, il va tout me sélectionner. Voilà, vous voyez, on a les petits pointillés. Il a sélectionné toutes les parties transparentes. Je crée un nouveau calque. Je prends mon outil pot de peinture et je colore en noir. Voilà, si j'efface ça, j'ai bien mon logo juste en noir. Donc ensuite, je fais fichier exporter en PNG, enregistrer, et du coup, je l'appelle The Blatt Noir, c'est très bien enregistré. Ensuite, je vais dans mon Online Converter, je vais dans Image Converter, là je sélectionne Convert to SVG. Je vais récupérer mon fichier, donc du coup il faut que j'aille le récupérer ici, The Blatt Noir. Je fais Start, hop, et j'ai plus qu'à l'enregistrer. Et ben je vais l'enregistrer au même endroit, hop. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant je peux aller dans Tinkercad, j'importe, je choisis mon fichier, The Blatt Noir, ouvrir, voilà, parfait. Et on patiente que ça charge. Et le voilà. Alors par contre, il m'a enlevé les trous des E. Pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça? Retournons dans Photopea. Si j'ouvre mon The Blatt Noir comme ça, en effet, pourtant, ici on a bien les trous. C'est pas très grave, on les refera à la main dans Tinkercad, si ce n'est que ça,
c'est pas grave. Du coup, bah très bien, on va faire ça tout de suite. Alors au niveau de Tinkercad, je me mets, j'enlève enfin je passe en vue 2D. Ça permet en fait d'avoir une vue plus claire au niveau de quand vous êtes en vue du dessus, parce que si vous êtes en vue isométrique, vous voyez, c'est moins pratique. Hop. Donc du coup, pour refaire les trous de mes E, voilà, je vais me placer comme ça. J'y suis allé un peu franco. Donc il faut arriver à faire un rond qui nous donne une épaisseur à peu près identique partout. Après, il ne faut pas qu'il soit trop petit non plus, sinon ça va être problématique à l'impression. Alors, on va changer la grille d'accrochage. Ça m'a l'air pas mal, là. Bon, on n'est pas non plus sur du truc super précis, hein, de toute façon. Ça reste juste une lampe, donc on va pas non plus forcément aller vérifier au millimètre près que ça fonctionne. Tac. Alors moi j'aime bien rester en transparence, hein, pour pouvoir voir vraiment ce qu'on fait et passer en solide au moment où vraiment je fais ma découpe. Alors je me dis qu'il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas ce que je fais. En fait, ce qui est très intéressant avec Tinkercad, c'est qu'il gère très bien ce qu'on appelle les booléens. Donc les booléens, c'est en fait quand vous additionnez des formes ou que vous les soustrayez. Par exemple, je vous mets ici, hop, si je clique ici, regrouper, tac. Vous voyez, je me retrouve avec cette partie-là qui a été intégrée. Et si jamais cette partie, alors je peux la dégrouper bien sûr. Donc ce qui est intéressant en plus, c'est quand vous allez grouper plein de choses, si vous voulez, vous pouvez redégrouper à tous les niveaux. Et si ça par contre je le mets en perçage et que je groupe de nouveau, de toute façon vous allez le voir, hein, je vais le faire pour mon E. Hop. Donc mon E, je le mets en solide. Ensuite, je sélectionne mon solide et mon perçage, je regroupe et je me retrouve avec juste cette petite forme que je mets en perçage, que je vais dupliquer parce qu'il faut que je l'emmène de l'autre côté sur le deuxième E. Voilà. Et ben on est pas mal. Du coup, je sélectionne tout ça, je groupe et c'est bon. J'ai mes E qui sont percés. Parfait. Donc j'ai mon logo que je vais réduire puisque je vais imprimer ça sur ma Bambu Lab X1C et du coup elle a un plateau de 230 par 230. Donc je vais faire une lampe qui va faire 220. Donc ça, je pense qu'il faut que je l'amène à peu près à... Je vais avoir un contour blanc, après je vais avoir un contour noir pour fixer mes aimants, sachant que mes aimants font 1 cm. Donc je vais avoir un contour noir, ça fait 2 cm. Donc 220. Ouais, il faut que je le réduise pas mal, hein. On va le réduire à 190, on va voir ce que ça donne. Donc ensuite, donc ça c'est bon, ça sera ma partie orange. Tac, voilà. Donc maintenant je vais créer le contour blanc. Donc je prends un rectangle. Je vais lui donner la taille que je vais lui donner au final. Donc on va partir sur... Là je vais vraiment faire le rectangle complet, donc qui sera en noir. Donc je vais faire 220 de haut. Et en termes de proportion, ouais, il faut que
Alors, je centre en hauteur et en largeur. Je me remets en vue haute. Et du coup, là, je vais réduire de façon à avoir quelque chose de proportionnel par rapport à mon logo. Avoir autant d'espace en haut, en bas et à gauche, à droite. Bon, je fais ça à l'œil, mais en fait, je pourrais faire ça de manière beaucoup plus simple. J'ai une hauteur de 190, une largeur de 133,5, donc 190 ici, je suis à 220, j'ai donc 30 de plus. Et on avait dit combien? 133,50, donc là, il faut que j'ai 163,50. 163,5. Voilà, je recentre le tout et là, on est bien. Donc ensuite, le carré. Donc ça me donne ma dimension. Je vais créer un autre carré. Je vais lui donner la largeur de 163,5. Alors, juste la petite info, voilà, quand j'appuie sur Shift, du coup, j'agrandis de manière proportionnelle. Et quand vous faites ça, si jamais vous rentrez la valeur directement ici, 163,5, en fait, ça vous l'agrandit proportionnellement. C'est assez intéressant. Je cale à gauche. J'utilise pas mal cet outil là, aligné. Voilà. Et lui, en fait, je vais lui donner une courbure de 2,5. Hop. Ça, c'est pour que ma lampe en fait soit arrondie au niveau des angles. Alors le problème de la courbure, c'est que la courbure se retrouve à tous les niveaux. Donc si je réduis ça, vous voyez, vous vous retrouvez avec une espèce de courbure qu'on ne veut pas de cette courbure. Donc c'est assez simple. On prend un carré de perçage. Hop. Voilà, on le monte un petit peu, on le duplique. On le monte aussi, et puis on sélectionne tout ça, et on groupe. Et voilà, là du coup vous vous retrouvez avec un objet bien plat des deux côtés, mais avec vos bords arrondis quand même. J'appuie sur D, ça permet de poser sur le plan de travail. Alors, quelle épaisseur on va lui donner? En fait, là l'épaisseur va être fine. Alors il faut penser qu'on va avoir les aimants qui font 1 mm. La partie impression, ça, le orange, il va faire 0,6 mm. 0,6 mm, ça fera 3 couches d'impression, c'est largement suffisant. Et après, la partie blanche, forcément, va faire 0,6 mm, sauf que je vais mettre une autre partie blanche derrière pour que la lumière se diffuse bien comme il faut. Revenons-en du coup à notre histoire. J'aligne ça en bas. Hop. Et alors oui, pourquoi est-ce que j'ai refait un carré? Pourquoi est-ce que j'ai pas mis directement ici 2,5? Je vous montre. Si je mets directement 2,5, vous voyez, je me retrouve avec une déformation parce que le carré a été déformé. Donc moi, je ne veux pas de déformation, je veux que mon arrondi soit bien symétrique. Donc du coup, je vais dupliquer mon carré et je vais l'aligner en haut. Hop, et maintenant, je groupe les deux. Et voilà, je me retrouve avec mon rectangle avec des angles arrondis bien symétriques. Je peux donc supprimer mon carré de référence. Ici, je vais lui faire en épaisseur 2 mm. 2 mm, ça veut dire que je vais avoir 1 mm pour mes petits aimants. Donc mes aimants, ils font, si je représente mon aimant, hop, en gris, mes aimants, ils font 10 par 10. Donc, enfin, ils font 10 par 1 mm. Tac, 1 mm. Voilà. Donc ça, c'est mon aimant. Donc ça veut dire que si je veux faire une zone de
un petit trou en fait pour insérer mon aimant, il faut qu'il soit un petit peu plus grand que ça, de façon à ce que l'aimant puisse rentrer. Si je fais exactement la même taille, ça va être compliqué de le faire rentrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un 10.4. Voilà, souvent on prend 0,2 de marge pour pouvoir travailler comme il faut. Donc mon aimant, on verra après. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'ai cette partie-là, mais avec en fait un retrait d'1 centimètre qui va être, donc du coup ça fera une bordure d'1 centimètre qui sera noire. Donc ce que je pourrais faire, je pourrais dupliquer et puis enlever 1 centimètre de, enfin 1 centimètre de contour, donc ça veut dire 2 centimètres au total, donc faire 200 par 143.5. Hop, centrer tout ça. Tac, tac. Voilà. Mais comme vous le voyez, je me retrouve avec un arrondi qui marche pas bien. Il matche pas bien avec l'autre arrondi. Alors évidemment, je pourrais le retravailler en changeant l'arrondi, ça veut dire qu'il faut que je dégroupe, que je change l'arrondi, que je regroupe, etc. Je vais faire différemment pour vous montrer comment je travaille en fait avec SketchUp, parce que là évidemment c'est quelque chose de simple qui pourrait être fait facilement avec Tinkercad, mais des fois vous avez des formes plus complexes. Imaginons par exemple cette forme là, si je voulais rajouter de l'épaisseur, bah, le faire avec Tinkercad ça serait juste impossible, hein, si je duplique et puis que j'agrandis. Voilà. Imaginons que je veux faire un contour noir, bah, je me retrouve avec quelque chose qui ne marche pas du tout en fait. Parce que ça a été agrandi de manière proportionnelle, il faudrait que j'agrandisse chaque partie, enfin, et encore, même ça ne fonctionnerait pas. Donc, je vous montre, ici, j'exporte en STL. Voilà, donc je suis toujours dans mes lampes. Donc, on va appeler ça fond blanc, 3DZ, voilà, enregistré. Ensuite, je vais dans SketchUp. Ici, je vais faire importer, lampe, fond blanc 3DZ, ouvrir. Voilà, je me retrouve avec du coup mon fond blanc. Alors, il va y avoir un petit peu de boulot quand même, puisque l'histoire c'est que je veux un plan unique que je vais travailler. Donc je supprime le plan arrière, je prends, j'aurais dû faire quelque chose de plus épais, ça aurait été plus simple. Bon, je fais ça, je vous montre comme je travaille moi, hein, c'est un peu à l'arrache, c'est certainement pas optimisé. Il y a certainement des solutions plus simples. Je pense que les gens qui bossent avec Fusion 360 doivent être en train d'halluciner. Mais bon, je vous présente moi comment je fais avec les outils avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, qui sont en plus tous des outils gratuits. Je crois que j'ai effacé une ligne de plus. Donc là en fait j'utilise la gomme. J'utilise l'outil gomme et j'efface les traits qui sont les traits des triangles. Des triangles de construction en 3D. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'en fait il me faut une surface complète comme ça pour pouvoir utiliser ce petit outil décalage. Je sélectionne ma face et en fait je vais pouvoir la réduire. Vous pouvez voir en bas à droite de l'écran. Hop, voilà, j'ai 10 mm. Donc là je viens de réduire de 10 mm. Sachant que je vais plutôt réduire de 12, histoire d'avoir 1 mm de battement au niveau de mes aimants. Si je mets juste 10 mm, en fait, ils vont être complètement à ras, et c'est pas top. Donc voilà, je fais 12 mm de partout, et du coup, je me retrouve avec une nouvelle surface qui, elle, est parfaitement bien mis en place pour qu'on ait la même distance partout. Voilà, donc je supprime
cette partie-là, je supprime cette partie-là, et j'ai plus qu'à de nouveau extruder. Donc le petit bouton ici, pousser, tirer, qui va permettre d'extruder ma forme. Hop, voilà, j'ai extrudé ma nouvelle forme. Si vous n'extrudez pas, quand vous allez exporter en STL, en fait, ça ne fonctionnera pas. Enfin, vous ne pourrez pas importer un solide, puisqu'en fait, vous n'aurez qu'une seule face. Donc il faut au moins que vous ayez un solide. C'est pour ça que j'extrude. Fichier export STL, alors important, je ne vais pas vous le présenter dans cette vidéo, mais l'export STL dans SketchUp 8 n'est pas intégré de base. Donc soit vous utilisez un SketchUp différent dans lequel il y a l'export STL qui est de base, soit si vous avez SketchUp 8, il faut aller récupérer un plugin et installer le plugin. C'est pas très compliqué. J'exporte, voilà. Et ici, du coup, d'ailleurs, c'est celui-là qui devrait s'appeler The Blat Blanc. Donc, fond blanc 3D The Blat enregistré. Oui. Voilà. Et je peux retourner maintenant sur Tinkercad. Je fais importer, choisir un fichier. Comme tout à l'heure pour mon logo, je vais chercher mon fond blanc. Importer. Sauf que là, j'importe un STL alors que tout à l'heure, j'apportais un SVG. Et le voilà. Je le mets en blanc. C'est lui que je veux en blanc. Merci. Et lui, il va être en noir. Très bien. On centre tout ça. Tac, tac. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ça, je vais lui donner une épaisseur de 1.6. Pourquoi 1.6? Parce que je vais avoir le 0,6 du orange et je veux 1 mm de blanc derrière. Je duplique mon objet, je l'agrandis, je le mets en perçage et je perce mon noir. Et voilà. Je me retrouve donc avec mon blanc qui est légèrement plus fin que le noir. C'est normal. Et je vais pouvoir ramener mon logo orange que je vais mettre ici. Et là, je me rends compte du coup qu'il est trop grand puisque j'ai finalement fait 1,2 au lieu de faire 1 mm d'épaisseur de noir. C'est pas grave. Je vais le réduire tout simplement. Alors faites bien attention, quand on réduit comme ça par le haut, la plupart du temps, il vous fait un miroir. Cela dit, c'est pas grave, parce que justement, il faut faire un miroir, puisqu'en fait, la face qu'on va voir au niveau de notre lampe, c'est ce côté-là. Donc, de toute façon, il fallait le mettre en miroir. Je pense que je vais le réduire encore un petit peu. Voilà. Donc, je réduis de manière proportionnelle. Ouais, qu'il y ait un petit peu de blanc quand même autour, ça fait sympa. Ok, parfait. Donc maintenant, je recentre tout. Centre horizontal, vertical. Très bien. Alors, faut juste faire attention à une chose. C'est que du coup, il faut que j'arrête de dire du coup. Mon logo ne fait plus 0,6 d'épaisseur puisque je l'ai modifié de manière proportionnelle. Je sélectionne tout, je désélectionne mon noir, je désélectionne mon blanc, et ici, je mets 0,6. Hop, je duplique mon logo, exactement comme j'ai fait pour le blanc, je le mets en perçage, je l'agrandis. Si vous avez un doute, vous pouvez le descendre un peu, hop, et je vais percer mon blanc. Alors, ici, du coup, cette partie blanche, je vais la mettre en 0,6. Je vais la dupliquer. Je vais la remonter. Je passe en 0,1 ici. Je la remonte de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je la remonte de 6 mm. En fait, j'ai fait n'importe quoi. Il y a beaucoup plus simple. Voyons, Dominique. Hop, je dégroupe. Ici, je mets 1.6. Lui, en fait, je l'agrandis pas du tout. Je le remets à fleur
de plan, je lui mets 0.6 comme mon orange et je viens découper le blanc directement. Tac, voilà. Alors, est-ce qu'il a bien découpé mon blanc? Non, il l'a pas découpé. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait du tout. Bon, c'est pas grave. Je duplique, je mets en perçage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. Voilà. Je me retrouve bien centré et je groupe. Voilà, du coup, il a bien fait les trous dans la partie blanche. Je ramène ma partie blanche. Et voilà. Je me retrouve avec ma face frontale de lampe qui est faite. Alors attention, cette méthode que je vous montre, c'est si vous avez une machine qui permet d'imprimer en multicolore. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Alors, mes petits trous pour les aimants, je vais les monter de 1 mm. Donc, je suis à 1 mm. Contrôle flèche du haut, ça me permet de monter de 1 mm. Je vais venir les mettre. Est-ce que je les mets dans les angles là, ou est-ce que je les descends ici? Ou alors je peux les mettre comme ça. Bonne question, bonne question. Je vais les mettre ici, parce que je pense que je vais mettre un petit creux dans ma boîte après pour pouvoir enlever plus facilement, avoir une accroche pour pouvoir enlever la façade. Donc on va le mettre ici, on est plutôt pas mal, je duplique, j'amène de l'autre côté, voilà, je regroupe les deux, je duplique de nouveau. Parfois ça galère un peu, hein, on est sur de l'application web, donc il y a des fois il a un petit peu du mal, surtout les jours non travaillés. Là on est un dimanche, donc il peut y avoir potentiellement pas mal de monde sur les serveurs. Hop, voilà. Et là-haut, est-ce qu'on est bien? On est pas mal. Je vais regrouper les 4 et je vais les centrer par rapport à ma partie noire. Hop. J'ai dit de regrouper, il n'a pas regroupé. J'ai fait une bêtise. Ah, c'est que j'ai dupliqué en fait. Ça, c'est une erreur qui m'arrive souvent. Au lieu de cliquer à droite pour regrouper, je clique à gauche et ça duplique. Regrouper. Voilà. Tac, on centre. Et on centre. Ok, parfait. Donc, je prends mes perçages d'aimants, je sélectionne ma partie noire, je groupe. Et voilà, j'ai mes petits inserts pour les éléments. Et ben voilà, on a terminé la partie frontale de la lampe. On va pouvoir aller l'imprimer. Non, je vais d'abord faire la partie caisse de la lampe. Donc pour faire la caisse, on reprend cette partie-là. On la duplique. Ensuite, du coup, un nouveau du coup. On dégroupe tout. Ça, je vais quand même le garder de côté. Tac. Donc, ma box, je veux qu'elle fasse combien d'épaisseur? Je pense que je vais lui faire un bon 4 cm d'épaisseur. Je remonte mes aimants. Tac. 4, c'est pas mal, 4. 4, c'est pas mal. À tester de toute façon, parce que ça, par rapport à la diffusion de la lumière, on va mettre des bandeaux LED derrière. Donc par rapport à la diffusion, je crois qu'un millimètre de blanc quand même ça marche pas mal. Donc, mais ce qui est bien avec 4 cm, c'est que ça va lui donner une bonne assise.
Donc on est bien. L'avantage qu'on va avoir, là je vais mettre un système à pile, c'est que comme on va pouvoir enlever la façade frontale, on va pas la coller, et ben je vais pouvoir insérer la partie, le bloc avec les piles qui permet d'alimenter les LED directement à l'intérieur sans être obligé de faire un espèce de truc pour accéder depuis l'extérieur, etc. Puisque si on veut changer les piles et si on veut allumer, il suffira d'ouvrir la façade, d'allumer et de refermer la façade. Donc ça permet en fait de faire une box vraiment très simple. On redescend nos petits aimants, hop, on les aligne tout en haut. Voilà. On est pas mal là. Et on regroupe. Du coup, alors est-ce que je fais une découpe exactement comme la façade? Ouais, ma foi. Pourquoi se prendre la tête? On va vraiment faire au plus simple. Donc je vais la remonter de 2 mm, histoire que le fond soit solide. Et puis je vais découper tout simplement comme ceci. Ouais, je sais pas. Si, on va faire aussi simple, parce qu'en fait, découper plus de matière, d'expérience, ça fait pas économiser beaucoup, ça fait pas vraiment économiser de plastique. Parce qu'en fait, ce qui prend beaucoup de place, c'est les bords. Et bon, il y a un petit peu de place quand même sur les parties du dessus. Mais je peux laisser sans partie du dessus en fait. Laisser apparent le maillage intérieur. Et donc du coup, en fait, de réduire enfin d'agrandir le trou changerait pas grand chose. Donc on va rester comme ça, voilà, on est sur du super simple. Hop, j'exporte ma box en STL. Du coup, là j'ai box light, sachant que je l'appelle juste comme ça parce qu'elle me servira pour d'autres frontaux. C'est un peu l'avantage. L'idée, en tout cas, c'est d'avoir une box et de pouvoir positionner des parties frontales différentes pour changer de logo. Si je veux changer le logo, ben, j'ai juste à enlever ma partie frontale et en mettre une autre. C'est pour ça que c'est aimanté et que j'ai pas collé le tout. Donc ensuite, important, ici j'exporte. Alors je vais appeler ça front 3DZ B comme black. Je vais même mettre "-b" juste pour indiquer que c'est la couleur. Enregistrer. Ensuite, je prends mon blanc, exporter, on fait exactement la même chose, sauf qu'à la fin, on va mettre W comme white. Alors c'est pareil, des fois l'export, il peut être un peu long, des fois même il bug. Donc quand c'est trop long, on peut réactualiser. Je vais le faire, comme ça va vous montrer. Si je réactualise, normalement, il va nous remettre assez rapide. Quand les objets sont plus complexes, on voit en fait en rouge les objets de découpe. Enfin, ça fait des structures des fois super bizarres quand vous avez des objets très complexes. Bref, exporter STL fond 3DZ W. Enfin, c'est pas fond, c'est front. Et pour finir, on sélectionne l'orange, exporter STL front 3DZ O comme orange. Voilà, enregistré. Parfait. Et ben on n'a plus qu'à passer sur Bamboo Studio pour découper tout ça et puis après aller imprimer tout ça. Alors nous voilà sur Bamboo Studio. Je vais aller chercher. Alors je sélectionne mes 3 couleurs. Ouvrir. À ce moment-là, il me dit charger ces fichiers en tant qu'objet unique avec plusieurs parties. Oui.
Voilà, du coup j'ai un seul objet. Alors là il est tout blanc. Avec un truc bizarre. On va voir ce que ça donne après. Donc si je veux... De base on est comme ça. On n'a qu'une seule couleur de sélectionner. Donc vous cliquez sur le petit plus. Voilà, je clique 2 fois puisque j'ai 3 couleurs. La première couleur, je vais mettre du noir. Hop, ok. La deuxième couleur, je vais mettre du blanc. Ok. Et la troisième couleur, je vais mettre du orange. Voilà. Ensuite, vous allez dans Objet. Là, vous avez vos 3 objets. Donc le black, je le laisse en noir. Le O, je le passe en orange. Et le W, je le passe en blanc. Comme j'ai fait ça, il y a une tour de purge qui s'est créée. Donc ça, je vais le mettre, je le tourne à 90 degrés. Voilà. Et c'est très bizarre ce côté couleur. C'est comme si j'avais des faces qui sont inversées. Est-ce que je peux le sélectionner, lui, et le réparer? Réparer le modèle. Ok, donc c'était bien ça. Vous voyez, le fait que ce soit foncé, c'était que j'avais des faces qui étaient inversées. Ce qui aurait posé problème à l'impression. Donc voilà, quand vous êtes dans Objet, même si vous avez un objet en plusieurs parties, vous cliquez sur votre objet et vous pouvez en fait réparer chaque objet, interagir avec chaque objet. Hop, parfait, je reviens sur mon global. Alors là, très important, allez voir dans le volume de rinçage. Vous voyez, par défaut, il est paramétré sur 0,00. Si vous faites ça, ça veut dire qu'il va y avoir très peu de purge entre chaque couleur, et du coup, vous allez vous retrouver avec du noir, enfin votre blanc qui va être gris, votre orange qui va être orange foncé, du orange clair dans le blanc, enfin bref, ça va être une catastrophe. Comme il y a du noir, je vais monter à 0,8 pour être sûr d'avoir une très bonne purge du noir au niveau du blanc et du orange. Voilà, et j'ai aussi une grosse purge du orange vers le blanc. Voilà, je le laisse calculer automatiquement. Je fais OK. Alors je mets vraiment 0,8, c'est beaucoup, mais je ne veux pas prendre de risque. Sachant qu'en plus de la purge, il ne va pas y en avoir beaucoup, puisque notre couche de blanc fait... En fait, on va avoir 3 couleurs sur 3 couches. Et après, on va avoir 2 couleurs sur 5 couches, et les dernières couches, il n'y aura qu'une seule couleur. Donc on va se retrouver avec une quinzaine de purges, donc c'est pas très grave si la purge est importante. Ensuite, hauteur de couche 0,2, ça me va très bien. Résistance, je passe en 2 boucles parce qu'on n'a pas besoin, de toute façon tout va être rempli. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Densité de remplissage 0, bah, de toute façon on s'en fiche, puisque la hauteur, alors couche supérieure, ah oui, c'est parce que là je suis dans un paramétrage particulier, je vais me remettre en paramétrage normal. Voilà, paramétrage normal, enfin mon paramétrage normal à moi. Résistance, 2 boucles, densité de remplissage 0. Et comme on a 5 couches et 5 couches, quoique, je vais peut-être mettre quand même du remplissage à 10%. 5 couches et 5 couches, il faut juste que je fasse attention qu'il faut que mon blanc soit intégralement plein, il ne faut pas qu'il y ait de maillage intérieur, parce que sinon avec la lumière on va voir le maillage intérieur. Donc 5 et 5, ça fait 2 mm. Je crois que 2 mm de toute façon c'est l'épaisseur totale, donc j'ai pas besoin de mettre de remplissage. Hop, et on tranche. Voilà, c'est tranché. Donc vous voyez, on a bien notre orange, notre blanc, notre noir. Et si je descends, ou si je remonte couche par couche, voilà,
la première couche, la deuxième, hop, donc là on a toujours du noir, du blanc et du orange, la troisième encore, la quatrième on n'a plus que du noir et du blanc, la cinquième toujours du noir et du blanc, la sixième toujours du noir et du blanc, la septième aussi, la huitième il n'y a plus que du noir, la neuvième il n'y a plus que du noir, et la dixième il n'y a plus que du noir. Et ben c'est parfait. Hop, exporter fichier tranché du plateau. Et puis voilà, j'ai plus qu'à exporter vers ma clé USB. Bon, actuellement, j'ai pas mis ma clé USB, donc je vais exporter dans mon répertoire où j'ai mis mes lampes. Parfait, l'export est fait, c'est super. Maintenant, on va pouvoir passer au caisson. Donc, je reviens dans Préparer. Ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer le projet toujours au même endroit. Et là, je vais appeler ça Bamboo Front. Voilà, bien. Quand j'enregistre mes projets, je mets toujours Bamboo devant. Quand j'utilise Orca Slicer, je mets Orca pour éviter de se retrouver, parce qu'en fait, ça vous génère des fichiers 3D. Donc, pour vous y retrouver après, il vaut mieux mettre le nom du slicer devant le nom de votre projet pour être sûr que c'est bien un fichier projet et non pas un fichier 3D basique. J'enlève tout ceci, j'enlève mes couleurs parce que j'ai plus besoin que d'une seule couleur. Je vais chercher mon je l'ai acheté, je l'ai appelé comment? Boxlight, je crois. Il me semble. Ouais, c'est ça. Tac, je vais faire une rotation aussi. Tac. Très bien. Alors là, du coup, on va mettre juste 4 au fond. Je vais passer en 3 pour plus de solidité. Et densité de remplissage, on va mettre 10. Est-ce que ça suffira? On va essayer avec 10. Et couche supérieure, j'ai dit que je mettais 0. Donc si je tranche, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, je vais changer la couleur pour qu'on voit un peu mieux. Hop, hop, voilà. Voilà, il nous refait trancher. Donc voilà. L'idée, c'est de ne pas mettre de couche supérieure pour économiser en temps. On est quand même à 3h45. Imaginons que je mette des couches supérieures. J'en mets 3. J'en mets 4. On était à 3h45. Hein. Allez, on passe à 4h37 quand même. Ça fait une sacrée différence. Donc je vais rester comme ça. Une seule couche, ça va faire bizarre. Ouais, je vais rester comme ça. Alors au final, ce qui pourrait être intéressant, c'est de ne pas avoir ça dans le fond. Donc finalement, 2 mm, c'est peut-être trop. Je vais retourner dans Tinkercad. Et en fait, je vais faire que 1 mm. Donc ça, je vais le descendre d'1 mm. Hop. Et je pense que mes inserts d'aimants, pareil, je vais les descendre un petit peu. Si on peut éviter que les aimants soient complètement en contact, voire qu'ils dépassent. Ah, mince, si c'est bon. Ah, j'étais bon. Je vais y arriver. Hop, hop. Donc eux, je vais les descendre de 1, 2, 3. 0,3 mm. Toc. Hop. Est-ce que c'est une bonne idée?
0,2 on va faire. 0,2, voilà. Hop là. Je réexporte. Et ici, je vais réimporter Boxlight. Ok. Et on fait une rotation. Voilà, parfait. Et du coup, si je mets 5, normalement, je n'aurai pas de structure exactement. Voilà, j'ai pas d'infill parce qu'en fait, j'ai mes 5 couches. Alors on est à 3h50 parce que forcément j'ai créé une grosse couche supplémentaire. Imaginons que j'enlève mes couches du bas. Soyons fous. Ce qui m'embête si je fais ça, c'est que je vais me retrouver avec la lumière qui passe derrière. Bon, je vous montre, hein, je fais du... Alors attendez, quand même, on était à combien? Je fais des tests, hein, comme ça, en direct avec vous. 3h03. Eh oui, 3h03, alors que si j'ai mes 5 couches... 3h50. Ok, c'est pas grave, on retourne de nouveau ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va descendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, 6. En fait, on va juste mettre 2 couches au fond. Histoire d'avoir quand même un support. Enfin, c'est surtout pour éviter que la lumière sorte par l'arrière. Après, ça serait peut-être intéressant à tester avec la lumière qui sort par l'arrière. Et du coup, il faisait quelle hauteur? 4 cm. Ouais, allez. On va arrêter de vouloir tout optimiser à fond. Boxlight, enregistrer, oui. Et on retourne dans Bamboo. Cette fois-ci, c'est la dernière. Hop, hop. Bon, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut optimiser. Parce qu'au final, si j'y réfléchis bien, je vais avoir beaucoup de solidité sur le contour, surtout que j'ai mis 3 contours. Donc j'ai pas forcément besoin d'avoir une grosse solidité sur l'arrière. Donc là je mets seulement 2 couches inférieures de coque, je tranche. Et là on est à combien? Allez, 3h20. On va faire avec ça. Et ben c'est parti. Il n'y a plus qu'à exporter. Du coup, cette fois-ci, je vais l'appeler Boxlight. Boxlight. Enregistré. Et c'est parti pour l'impression.
Alors, c'est parti pour l'assemblage. J'ai mes aimants. Je vais prendre pour l'instant du scotch double face pour coller le boîtier des piles. Donc je le colle de façon à pouvoir l'ouvrir, comme ça, à la base. Ça va faire du poids sur le bas, ça permettra de stabiliser un peu mieux la lampe. Hop. Ensuite, j'ai enlevé la protection. Il faut que je coupe ici. Et on va essayer de coller les LED de manière répartie dans le boîtier. Alors, voyons voir ce que ça donne. J'allume. C'est pas mal, il faut juste que je vire les fils. Ah. Alors les fils, je vais les glisser. A few moments later. Alors, au final, première chose, évidemment, mon histoire de ne pas mettre de couche, de laisser le maillage apparent, les aimants n'arrivent pas à coller forcément sur le maillage. Donc j'ai dû rajouter de la glu par-dessus et maintenant ça fonctionne bien. Autre chose, la lumière se répartissant pas très bien quand j'avais le boîtier à l'intérieur, ça faisait en fait une espèce d'ombre en plein milieu, ce qui était un petit peu logique. Du coup, j'ai externalisé. Voilà, j'ai externalisé le boîtier, donc toujours scotch double face. J'ai fait un trou, du coup j'étais bien content d'avoir mis que deux épaisseurs de filament pour faire passer le fil. Et ça m'a permis de coller tout à peu près comme il faut. Hop, en collant le fil de façon à ce qu'il ne passe pas devant les LED, parce que sinon, forcément, ça va faire des ombres. Voilà, hop, je peux mettre ma façade sur le devant. Je peux allumer. Et voilà, ça fonctionne. Et nous voilà arrivés à la conclusion de cette vidéo. Voilà, la lampe logo est terminée. Elle fonctionne, tout va bien. Et puis petit bonus, hop, comme j'ai imprimé tout ça sur ma Bamboulab X1C, je me suis dit que je pouvais bien faire une petite lampe avec un logo Bamboulab. Voilà, ça vous montre l'intérêt en fait d'avoir des façades aimantées. C'est que comme ça, vous pouvez changer votre façade quand vous voulez. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous voulez plus de vidéos tuto comme ça. Voilà, et puis abonnez-vous, hein, un petit pouce bleu aussi, ça peut être sympa. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois, et d'ici, comme d'habitude, soyez créatifs.